Julien, comment vous sentez voilà, le groupe à quelques jours de jouer l'OM? Ouais, je les sens bien. Je pense que on sait très bien que depuis le tirage, il y a beaucoup, enfin toute l'attention qui est focalisée là-dessus. On n'a pas pu jouer notre dernier match de championnat, donc il y a eu le moment du tirage et de l'euphorie que ça a engendré. Et aujourd'hui, bah, on est vraiment dans la préparation. On a repris l'entraînement le 26. On s'est donné la première semaine pour bah, se concentrer sur nous, se remettre à niveau physique, sachant que Marseille, on attendait aussi les joueurs qui partent à la CAN, un mercato qui s'est ouvert. Donc aujourd'hui, enfin ce soir on est mercredi, ça va aller très vite hein, jusqu'à dimanche. Mais on pousse tous les curseurs pour être compétitif dimanche et essayer de créer l'exploit. Ouais, j'ai parlé à trois joueurs, c'est le mot qui revenait chez les trois. Donc, ouais, Oui, bah forcément, on a quand même l'humilité de savoir qu'on joue contre Marseille et que Marseille c'est un monument du foot français, européen. Donc nous, on a aussi des choses à faire valoir. Même si c'est à notre niveau national 3, on n'a pas perdu un match depuis le début de saison, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, que ce soit en match de préparation. Donc forcément, ça engendre de la confiance et ça veut dire que l'équipe tourne. Après, voilà, c'est une reprise de saison. C'est un premier match pour nous, pour Marseille aussi. Après, voilà, sur la Coupe de France, on sait que pour créer l'exploit, il faut que tout un ensemble de facteurs soient réunis pour que ça se fasse. Que nous, on soit certainement dans une forme plus qu'optimale et qu'en face, Marseille soit pas aussi bon qu'il pourrait l'être en Ligue 1 ou en Europa League. Donc rendez-vous dimanche, hein. sur l'adversaire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez ciblé. Ben, l'adversaire, voilà, comme je l'ai dit, il y avait déjà une première analyse, c'était de voir les forces restantes. Donc aujourd'hui, on a la liste des joueurs partis à la CAN. Donc à part Mouguet qui a dû rester, qui a décliné pour le Cameroun. Après, on n'a pas pu analyser ça aussi facilement qu'Annecy parce qu'aujourd'hui, enfin, je me pose la question de savoir si ils vont rester à 5 derrière ou si Gattuso va profiter de ce match-là, peut-être de l'absence de certains joueurs pour revenir à 4. Maintenant, voilà, après, on a fait une première vidéo hier, on en fera une seconde vendredi. Forcément, bah, les points forts, les points faibles, je les garde pour les joueurs. On pourra en discuter après le match pour vous expliquer si on a gagné, pourquoi on a gagné, et si on a perdu, sur quoi on a perdu. Mais voilà, on a fait le taf avec les moyens qu'on a à disposition, et c'est sûr que bah, contre Marseille, on a quand même beaucoup d'images, donc c'est un peu plus simple. Votre président sera à des milliers de kilomètres où il sera rentré. Non, non, il sera rentré, il Il est sera rentré rentré. exprès, ouais, ouais. Il a écourté son séjour, donc il sera peut-être jet lag un peu, mais il sera là, ouais. Vous dormez bien la nuit? Vous rêvez Oui, ça va, ça ouais, va. On ouais, essaie de prendre un petit peu de recul quand même si ça prend forcément au trip. Après, avec Borby, on doit faire valoir aussi notre expérience d'ancien joueur professionnel dans ces moments-là, pour un petit peu relativiser les choses, un petit peu anticiper aussi les choses. On l'avait fait notamment contre Annecy, où on essaie de leur expliquer que, alors c'est moins le cas pour Marseille, mais que des joueurs d'Annecy, ça pourrait être eux à leur place, parce que peut-être à un moment, le bon match au bon moment, il y a beaucoup de qualité dans notre équipe. Et on sait aussi, pour les avoir joués, que c'est 7e, 8e tour, même 32 quand les Ligue 1 rentrent et qu'ils jouent contre des équipes inférieures. Il y a même inconsciemment des fois bah, un peu moins d'engagement, un peu moins de sérieux, même si le coach a prévenu, même si on sait que ça sent un peu le traquenard. Bon, après, Saint-Symphorien, c'est pas un traquenard, hein, c'est un grand terrain, un beau terrain. Il y aura 28 000, donc on sera plus dans une dimension Ligue 1 que N3. Mais c'est aussi une bonne expérience et il faut emmener ces joueurs-là avec confiance et détermination vers cet objectif. Vincent, Vincent m'a dit que vous étiez entraîné dans des conditions justement similaires à ce que vous pouvez attendre dimanche. Ça fait partie aussi voilà, de l'élévation de vos aptitudes. Ouais, enfin similaire, non. Après, on essaie d'avoir deux, trois idées. Bon, on n'a rien inventé non plus, hein. On a le stade synthétique de Jeanne d'Arc qui a la sono. Donc, on a fait une opposition interne samedi matin en envoyant bah, le son à fond là, avec un bruit de fond de supporters sur une première mi-temps, une deuxième mi-temps avec les chants de Marseille. Maintenant, c'est pas du live. Enfin, quand je dis c'est pas du live, c'était du live pour le coup, mais ça ressemble pas du tout. Ça va être puissance 10, puissance 100 de ce qu'ils vont rencontrer à Saint-Symphorien. Ce qu'on essaie de leur dire et ce qu'ils savent, je pense, c'est que une fois que l'arbitre va siffler, ils vont pas entendre le banc, ils vont pas entendre les consignes,
ils vont peut-être même pas s'entendre à 10 ou 20 mètres parce que le bruit. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi galvanisant et il faut se servir de cet environnement-là pour bah, se sentir pousser des ailes aussi, ouais. Dans votre effectif, on sait qu'il y a quelques fans inconditionnels de l'OM. Est-ce que vous avez un peu peur qu'ils soient plus spectateurs qu'acteurs? Non, je pense pas. Après, si vous avez vu les réactions lors du tirage, bah, je pense qu'il y a que des fans de Marseille, hein. Ou alors il y en a qui cachent bien leur jeu, mais tout le monde était content de, tout le monde avait l'air content de jouer contre l'OM. Donc aujourd'hui, c'est plus des rêves de gosse. Et puis, et c'est sûr qu'on a démarré notre campagne de coupe à Soln ou à Rethel, à aucun moment on a pu se dire, on aurait pu se dire qu'on allait en arriver jusque-là. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, pas avoir de regrets, parce qu'à la fin des matchs comme ça, il faut avoir l'impression d'avoir tout donné, d'avoir, ben, comme j'ai dit, zéro regret. Après, il y aura un vainqueur, un perdant. Mais fan de Marseille, effectivement, les 28 000, c'est pareil, hein. Dans les 28 000, je pense que on n'emmène pas 28 000, malheureusement, en Thionvillois, fan de Marseille. Tout ce que j'espère, c'est que ceux qui étaient sous la pluie là, contre Annecy, à nous supporter, à nous soutenir, ont réussi à trouver une place. Mais voilà, Marseille, ça se respecte et on va vraiment faire le plus gros match qu'on peut. Vous avez préparé un peu une séance de penalty éventuellement? Penalty, on n'a pas encore bossé, mais on va le faire en fin de semaine. Après, on le fait toujours les veilles de match, généralement, comme à peu près tout le monde. Mais ouais, on a des gardiens aussi qui sont pas mal dans cet exercice-là. Si on peut gagner avant, c'est bien. Comment est-ce que vous sentez vos joueurs plus stressés à la période de ce match contre Marseille? Est-ce qu'ils sont plus stressés pour un match? Bon, stressé, non, mais je pense qu'il y a forcément beaucoup d'attentes. Donc après, l'important quand il y a des rencontres comme ça, c'est pas même si ils ont dû en rêver, même s'ils sont fait 100 000 films dans leur tête, c'est de pas les jouer avant, d'accord? Donc après, ni être trop spectateur le jour J, ni être trop dans une forme de bah, d'euphorie ou de gestion mentale pas canalisée et puis aller faire un attentat au bout de 5 minutes parce qu'ils ont trop de niaque. Donc ça, c'est le taf du staff. On va essayer de préparer le match du mieux possible. On s'entraîne jusqu'à vendredi soir. Samedi matin, on passera à Metz visiter les vestiaires, le stade. Et dimanche, on se retrouvera dans un hôtel de Metz pour manger et on ira au bus tous ensemble. L'avant-match est beaucoup préparé. Est-ce qu'on pense un peu à l'après-match en cas de qualification? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu? On se dit, bon, on va peut-être falloir préparer quelque chose pour les joueurs. Ouais, enfin moi je pense à tout, hein, à la qualif comme à la défaite, parce que forcément, déjà on n'a pas perdu l'année, je vous dis, donc aujourd'hui on n'a jamais été confronté à ça. Quand vous faites 6 mois sans perdre, vous n'avez pas de problème d'entraîneur du lundi où il y a besoin de rebooster, repasser derrière les mecs qui n'ont pas joué, qui font un peu la gueule et tout. Donc voilà, derrière Marseille c'est Stade de Reims, la semaine d'après ben, c'est soit 16e, soit Métropole Troyenne. Donc Stade de Reims, ben, on les a analysés avant les vacances. Voilà. Après, Marseille, je pense que je vous parlais d'humilité, ça serait si je vous disais qu'on a quatre caisses de champagne au frais dans les frigos de Metz, vous me prendrez pour un fou. Non, après, s'il doit avoir qualification, je pense qu'on fera. Il sera pas tard, il sera 6h, 7h, on fera du freestyle, quoi. C'est un groupe de 18 ou 16 pour C'est 20. 20 Ouais, pour le deuxième? 32e, c'est 20. C'était 18, 7, 8 et avant 16. Ouais, donc c'est bien, ça laissera moins de déçus. Parce qu'aujourd'hui, on a un groupe de 24. Donc voilà, ça fait partie des choix qu'il faut faire quand on est entraîneur. Il y a eu les choix de Nouvelle-Calédonie, les choix d'Annecy, les choix de Marseille. Et ça fait partie du jeu. Jamais 203. Pour. Bobby, Ah ouais, et alors c'est jamais 708 parce que moi j'oublie pas Saulnes, Rethel, Boulay, Saint-Dié. Ces matchs-là, voilà. Si c'est vous le gros et si vous tombez contre les petits, c'est vous qui n'avez pas fait le boulot. Donc voilà, on verra.